Salut les octopotes, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. Vous n'êtes pas sans savoir qu'Helloverboss est en pause jusqu'en début d'année prochaine. Le prochain épisode qui sortira alors sera The Full Moon. Si moi j'ai parié sur février, d'autres parlent d'avril, voire de mai. Surtout qu'Hazbin Hotel sort en janvier, il serait donc logique que les deux séries sortent avec un peu d'écart. Ce qui est sûr, c'est qu'entre temps, nous avons eu le fameux clip de Stolas. Une chanson à la base écrite et interprétée par Paranoid DJ qui a été remaniée ici pour être canonisée à la série et qui est cette fois interprétée par Bryce. Et comment vous dire que bon, j'étais déjà pas rassurée pour The Full Moon, le clip ne m'a pas beaucoup aidé. Depuis l'épisode 1 de la saison 2, c'est-à-dire depuis juillet 2022, vous avez pu entendre sur la chaîne de nombreuses théories à propos du fameux cristal d'Asmodée que Stolas voudrait offrir à Blitz. Et bah ça y est, nous y sommes. Ce cristal, Stolas l'a maintenant en sa possession et va l'offrir à Blitz dans The Full Moon. Plus d'1 an et demi après sa première mention dans la série. Mentionné dans 4 épisodes, c'est ce clip qui nous offre enfin le premier visuel sur cet objet de Discord que sera ce cristal. Car oui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, il est fort probable que le cristal, ce gros caillou là, soit à l'origine d'une première rupture entre Blitz et Stolas. Alors vous allez me dire qu'en réalité ils sont pas ensemble, certes, mais leur relation reste le cœur du récit, avec leurs histoires personnelles évidemment. Mais alors pourquoi, si l'on est fan du Stolitz, doit-on craindre l'épisode The Full Moon? C'est ce qu'on va analyser aujourd'hui. Stolitz est le couple, plutôt le ship principal de la série. Si on peut clairement dire que le protagoniste d'Helloverboss est Blitz, sa relation avec Stolas est justement rapidement devenue un pivot de celle-ci, au point que le personnage est lui-même son propre épisode et à présent son propre clip pour lui tout seul. Mais aussi rapidement que nous avons découvert leur relation, nous avons été confrontés à tous les problèmes qu'implique celle-ci. Faisons un rapide résumé. D'un côté, nous avons Blitz, un imp, l'espèce inférieure en enfer, fils de Cash et Tila Bugzo, il a grandi dans un cirque. À ses côtés, il avait son ami Fitzaroli dans l'ombre duquel il a grandi, car celui-ci était apparemment plus talentueux que lui. Lorsqu'il était petit, Blitz a été loué par le père de Stolas pour lui tenir compagnie, et Cash l'avait incité à voler la famille. Si Blitz était réticent au départ, autant pour le vol que de servir de joujou à un noble, de ce que nous avions pu voir, Stolas et lui s'étaient finalement bien entendus. Blitz a continué sa vie au cirque, auprès de Fitzaroli, duquel il tombe amoureux. Mais son propre père l'encense plus que lui, et 15 ans auparavant, alors qu'il allait se confesser à Fizz, Blitz bouscula la mauvaise personne, réduisant à néant le cirque de son père, handicapant son ancien amour et ami à vie, se blessant lui-même au passage, et pire encore, tuant sa propre mère dans l'incendie. On ne sait pas ce qui s'est passé pour Blitz entre cet événement et maintenant, mais nous connaissons quelques éléments de sa vie. Il a adopté Luna, et il l'a choisie elle en particulier, car elle était rejetée et vue comme un problème. Il est sorti avec Verosika, dans une relation qui était apparemment quasiment à sens unique. Sa jumelle Barbie a été pendant longtemps en désintox et ne veut plus entendre parler de lui. Il est également allé en prison pour on ne sait quelle raison. Et bien évidemment, il a fondé IMP. Ajouté à ça d'énormes problèmes de confiance en soi, une dévalorisation de lui-même excessive et un avis bien tranché sur la royauté dont il pense être le jouet, Blitz est quelqu'un de brisé, qui ne s'autorise pas à être heureux car il pense ne pas le mériter. Il est bloqué par ses erreurs du passé et est terrifié par la perspective d'avoir le droit au bonheur. De l'autre, nous avons Stolas, prince de la Goétie, semblant presque avoir grandi seul entre les murs du palais. Alors qu'il était encore tout jeune, Stolas se voit confier un grimoire avec des obligations, mais découvre également qu'il va subir un mariage arrangé. Mariage qui ne le ravit pas du tout. Il tombe alors sous le charme de Blitz, un imp qu'il voit performer au cirque et son père le loue pour la journée de son anniversaire. Les deux enfants, bien que très différents, s'entendent très bien. Mais l'histoire semble s'arrêter là. 25 ans plus tard, Stolas est marié à Stella, une harpie à l'apparence d'un cygne. Ensemble, ils ont une fille, Octavia, qui est le seul vrai bonheur de Stolas dans sa vie. Mais à part ça, le prince vit au quotidien un véritable enfer aux côtés d'une femme qui le rabaisse constamment, l'insulte et bien évidemment ne l'aime pas, ce qui fait de son foyer un foyer brisé. Mais Blitz, son amour d'enfance, refait surface dans sa vie alors qu'il était au plus bas. Et c'est alors une nouvelle flamme qui surgit, celle de l'espoir. Dès leur première rencontre, ils couchent ensemble, mais tous deux avec des objectifs bien différents. Stolas n'en a pour ainsi dire pas, Blitz est là et lui fait tout ce qu'il a toujours rêvé, donc il profite juste de l'instant. Tandis que Blitz était simplement là pour voler le grimoire et prend carrément Stolas en pitié pour finir. Et c'est à partir de ce moment-là où les vies de nos deux protagonistes vont se lier de nouveau. Impossible de dire si Stolas est resté amoureux de Blitz toutes ces années, j'aurais tendance à dire que non et qu'il s'accrochait à lui à la base comme une porte de sortie. Blitz, lui, savait très bien que malgré tout, il avait volé le livre de Stolas et il ne pourrait pas s'en tirer à si bon compte. Ainsi intervient le pacte. Stolas propose à Blitz de lui laisser le livre si une fois par mois celui-ci le lui ramène et qu'en échange ils couchent tout simplement ensemble. Oui, c'est clairement une forme de chantage, mais rappelez-vous que Blitz a volé le livre et couché avec Stolas par pitié également. On est plutôt ici sur un arrangement mutuel.
Blitz peut utiliser le livre comme bon lui semble et garder IMP à flot, et Stolas peut profiter de Blitz une nuit par mois, se sortant alors de sa routine morne. Cependant, la situation va rapidement évoluer. Peut-être trop vite pour les personnages. En effet, Stolas va commencer à vouloir voir Blitz dans d'autres contextes. En témoigne l'épisode 2 Lululand, où il prétexte avoir besoin de garde du corps, en réalité simplement pour avoir Blitz à ses côtés. On pourra parler de l'invitation au Harvest Moon Festival, le sauvetage sur Terre, ou encore même son excitation à propos de leur dette aux Aussies. Stolas ne voit rapidement plus Blitz comme un simple contractant, il développe des sentiments à son égard. Il n'en s'en rend peut-être pas compte tout de suite et se comporte de manière assez désinvolte envers lui et également avec son entourage. Stolas est comme un ado depuis qu'il a retrouvé Blitz, il vit littéralement son premier amour. Il fait des bêtises, il est un peu foufou. Il emmène son amant devant sa fille, il abandonne un peu ses responsabilités, il appelle Blitz au Blitzy devant tout le monde sachant que ça ne lui plaît pas. Donc ouais, Stolas fait des conneries, mais à côté de ça, il comprend également ses erreurs. Au Aussies par exemple, il démontre une volonté d'avoir une vraie relation avec Blitz basée sur autre chose que leur accord, lui demandant comment s'est passée sa journée, essayant de le rassurer sur la soirée, lui proposant d'autres alternatives. D'ailleurs, dans Western Energy, on voit qu'il tente toujours d'entretenir le dialogue avec Blitz, mais aussi qu'il ne veut plus le contraindre par cet accord. En témoigne leur conversation SMS. On pouvait déjà le comprendre depuis l'épisode 1 de la saison 2 avec toute l'intrigue autour du cristal d'Asmodée. En effet, on apprend leurs existences et leurs utilités, à savoir se rendre légalement dans le monde des humains. Nous comprenons ensuite que Stolas a pris un rendez-vous avec Ozzy pour lui en demander un, celui-ci le lui refuse, mais Fizz le convainc finalement de le lui donner et Stolas acquiert le précieux cristal dans le clip Just Look My Way. Vous inquiétez pas, on va y revenir. Son attachement à Blitz va donc beaucoup plus loin, et je pense que le moment où on peut être sûr que Stolas est amoureux de Blitz, avant qu'il ne l'avoue à Asmodeus, c'est alors sa séance de torture dans Western Energy. En effet, Blitz est à peu de choses près la seule personne à laquelle il peut penser alors qu'il est sur le point de mourir. D'abord utilisé pour minimiser les tortures de Striker, mais ensuite lorsqu'il sent que c'est la fin, encore une fois. D'où l'importance pour le Goetia du seul SMS à l'initiative de Blitz lorsqu'il est à l'hôpital où celui-ci lui souhaite d'aller mieux. C'est d'ailleurs la dernière interaction qu'on leur connaît à l'heure actuelle. Blitz, dans tout ça, commence lui aussi peu à peu à ressentir des choses envers Stolas. Mais c'est beaucoup plus compliqué. Là où Stolas décide de reprendre sa vie en main en divorçant de Stella et en se donnant une chance avec Blitz, notre Imp n'en est clairement pas au même stade de sa réflexion. Jusqu'à l'épisode 4, nous pouvions carrément douter que Blitz ait de quelconque sentiment envers notre prince. Mais les signes commencent dès l'épisode 5. Premièrement, Millie appelle Stolas our boss boyfriend. Prince is our boss's boyfriend. Ce à quoi Blitz ne conteste pas, il bégaye même fortement lorsqu'il doit expliquer sa situation à Striker. Il sauve bien évidemment Stolas dans cet épisode, sans que celui-ci ne le sache, mais c'est dans l'épisode 6 que cela devient bien plus concret. Déjà, nous en apprenons plus sur ses traumas personnels. Comme je disais plus tôt, Blitz souffre d'un manque de confiance en lui, d'une haine de lui-même, mais aussi d'un passé lourd dans lequel il a fait souffrir beaucoup de monde, notamment dans ses relations privées. C'est ce que nous fait comprendre le bad trip au travers des personnages de Striker, Fizz et Verosica qui semblent poursuivre Blitz. Et vers qui celui-ci fuit-il pour échapper à tout cela? Stolas, en haut d'un escalier doré. À l'époque, je n'arrivais pas bien à analyser le passage concernant Stolas, mais aujourd'hui je vais essayer de dire ce que j'en pense. Blitz tient à Stolas, mais il en a à la fois terriblement peur. Il craint cette relation, il craint l'attachement, il craint d'aimer. Et c'est précisément ce que lui demande Stolas dans ce bad trip. As-tu peur d'aimer les gens, Blitzy? Blitz court vers Stolas car c'est sa nouvelle chance, peut-être une porte de sortie. Et à la fois, plus il s'en approche, plus des chaînes l'entourent. Pourtant, il y va jusqu'à Stolas. Mais Blitz a peur. Il a peur de cette relation qu'il pourrait avoir avec lui, autant qu'il a peur de ce pacte qui les lie. En réalité, Blitz s'auto-persuade que ce pacte est ce qu'il y a de mieux pour lui, mais surtout, il veut que cela ne soit que la volonté de Stolas afin de pouvoir le lui reprocher ensuite. Il ne veut pas avouer que ce pacte le rend lui aussi prisonnier. Lorsque Stolas intervient à la fin pour les sauver, il ne sait pas trop comment réagir. Il est à la fois blasé, mais décide pourtant de le récompenser, si on peut dire. Et d'ailleurs, c'est un des seuls moments où je me dis « OMG, est-ce que le Stoïde c'est enfin canon ?» Stolas inquiet pour Blitz, Blitz qui ne le rejette pas, il se roule une méga grosse pelle, enfin... Trop cool, non? Et pourtant, au Aussies, Blitz savait consciemment qu'il utilisait Stolas. Ça ne l'enchantait pas plus que ça d'ailleurs, mais lorsque Stolas s'est mis à lui demander comment avait été sa journée, cela a changé quelque chose. Blitz a bien vu que c'était naturel, que Stolas ne se forçait pas, et cela l'a fortement perturbé. Peut-être n'était-il pas une distraction, peut-être s'était-il trompé. Blitz est soudain conscient qu'il se passe quelque chose entre Stolas et lui. Et malheureusement, c'était pas le moment pour s'en rendre compte. Le passé de Blitz ressurgit et Stolas, se faisant humilier, abandonne Blitz pour une fraction de seconde.
Avec le discours de Fizz et Asmo, Blitz se renfonce dans ses démons. Il est conscient du statut de Stolas. Il est conscient que c'est parce qu'il a voulu lui voler le livre que Stolas se retrouve dans cette situation. Stolas est un prince marié qui commet l'adultère avec lui. Lui qui ne fait que merder dans toutes ses relations. Même si Stolas tente de rattraper la soirée, c'en est trop pour Blitz. Il a simplement l'impression que Stolas essaye de sauver les meubles pour pouvoir coucher avec lui, du moins il s'en persuade. Blitz n'est à ce moment-là pas en capacité d'entendre que Stolas imagine leur relation autrement, pas après ce qui vient de se passer, et d'ailleurs il va aller se mettre une énorme mine chez Belzebub pour oublier tout ça. Il n'y a pas de vraie réconciliation entre les deux personnages à proprement parler, vu qu'ils sont pris dans l'urgence de retrouver Octavia dans l'épisode 2 lorsqu'ils se revoient. Mais Blitz semble sincèrement concerné lorsque Stryker enlève Stolas. Alors oui, il ne va pas le sauver, et selon moi pour deux raisons, le rendez-vous de Luna, mais aussi car Blitz pense que Stolas est en quelque sorte invincible. Après avoir vu de quoi il était capable, il a d'autant plus placé sur un piédestal. Alors oui, il est tout de même inquiet, la situation le met hors de lui, mais pour autant il était persuadé que Stolas allait s'en sortir indemne. Alors quand celui-ci se rend compte qu'il est gravement blessé, Blitz tombe de haut. C'est d'ailleurs cet événement qui fait que Blitz envoie un SMS à Stolas. Alors cela peut paraître anodin, mais rendez-vous compte que sur le portable de Stolas, on a leur échange depuis le Ozzy, et que Blitz répond toujours des réponses courtes, fermées, et qui vont plus ou moins dans le sens de Stolas. Toujours dans ce même but de ne pas s'attacher, et surtout parce que quand Blitz doit voir que Stolas lui dit qu'il peut ne pas venir les soirs de pleine lune, il doit comprendre que Stolas n'a pas spécialement envie de le voir. Alors le fait que Blitz prenne l'initiative de lui envoyer un SMS pour lui dire d'aller mieux, c'est un énorme pas en avant. Alors évidemment, ils se sont probablement coupables de l'état de Stolas, se disant qu'il n'est pas allé le sauver, comme pour Fizz 15 ans auparavant. Mais au fond de lui, Blitz le sait, il tient à Stolas. Et en parlant de Fizz, c'est à lui que Blitz se confie quant à sa relation avec le Goetia. Blitz en a gros sur la patate et il ne peut pas se confier à Luna, qu'il ne veut pas embêter. Minnie et Moxie, bon, ils ont une vie trop parfaite, ils comprendraient pas. Stolas, hors de question. Mais son ancien meilleur ami qui le déteste actuellement et semble justement vivre une idylle avec un Goetia, là oui, il peut lui en parler. Mais est-ce qu'on apprend réellement quelque chose de nouveau? Blitz pense en effet n'être qu'un passe-temps dans la vie de Stolas, quelque chose de nouveau dont il se lassera bientôt, un genre de caprice de riche qui aime se faire prendre par la classe inférieure. Jusque-là, ça, on le savait. Puis il évoque le fait que Stolas commande ses photos, prend ses nouvelles, semble s'inquiéter pour lui, rire à ses blagues, ce qui lui semble totalement absurde, car personne ne rit à ses blagues. Il s'enfonce donc un peu plus dans ce mensonge qu'il s'est construit en se disant qu'il est impossible que Stolas l'apprécie pour ce qu'il est. Puis il finit par dire que tous les démons royaux sont les mêmes, ils n'en ont rien à faire des gens comme eux. C'est le « ils sont tous les mêmes » qui m'a personnellement interpellé. Blitz aurait-il eu une autre relation avec un royal que nous ne connaissons pas? Aurait-il eu une relation avec un autre Goetia? Voire un prince qui justifierait d'autant plus sa méfiance spécifiquement envers les royaux? Personnellement, je pensais que Blitz enfant aurait pu tenter de vouloir revoir Stolas, mais que suite au vol qu'il aurait commis, aurait eu interdiction formelle de le revoir ou de s'en approcher. On aurait même pu lui dire que Stolas l'avait déjà oublié. Mais l'idée que Blitz, ayant eu une autre relation plus tôt dans sa vie avec un royal, n'est pas non plus déconnant. En plus, on voit bien que son respect envers les princes des enfers est assez limité. Il intervient durant la représentation au Ozzy, il défie Belzebub chez elle, insulte Mammon directement en face. Blitz n'est pas spécialement effrayé par les princes démons. Mais bon, ça c'est une autre théorie, on gardera ça pour plus tard. Le fait est que Blitz, à l'heure actuelle, ne s'aime pas, n'a pas confiance en lui, n'ose pas imaginer une seule seconde que Stolas pourrait vraiment s'intéresser à lui, quand bien même il en aurait envie. Et non seulement il en a envie, mais je pense qu'il en a besoin, seulement il n'est pas prêt à l'entendre. Blitz a besoin de se reconstruire, et tout comme Stolas, il est lui aussi doucement sur un nouveau chemin. Si Stolas s'est élevé contre Stella, a demandé le divorce et a acquis un cristal d'Asmodée, Blitz, lui, de son côté, cherche simplement à renouer avec sa sœur, et a réussi à se faire pardonner de Fizz. Et Fizz joue aussi dans son comportement. Les 2 derniers épisodes nous ont montré que, quelque part, Blitz n'avait jamais vraiment fait le deuil de ses sentiments pour Fizz. Plusieurs séquences vont clairement dans le sens d'une petite jalousie envers la relation qu'entretient Fizz avec Ozzy. Mais ce que ne réalise pas Blitzo à ce moment-là, ou du moins ce qu'il ne veut pas voir, c'est que Fizz et Asmodeus vivent littéralement ce qu'ils pourraient vivre avec Stolas. Peut-être n'en a-t-il pas conscience, ou peut-être ne veut-il encore une fois pas le voir. En tous les cas, je ne pense pas que Blitz soit prêt à l'heure actuelle pour une pleine relation avec Stolas. Bon, maintenant qu'on a fait l'analyse entière de ces deux gus, pourquoi devrait-on craindre The Full Moon? On va parler de ce fameux cristal d'Asmodée. Donc le cristal permettrait à Blitz de se rendre légalement dans le monde des humains sans avoir à utiliser le grimoire de Stolas. On a d'ailleurs pu voir Barbie Wire en utiliser un dans le super épisode 5. Stolas va donc donner ce fameux cristal à Blitz, le libérant de cet accord qu'ils ont. Pourquoi?
Premièrement, comme nous avons pu le voir dans les échanges par téléphone, Stolas ne veut plus obliger Blitz. Il ne veut plus lui forcer la main, et c'est ce qu'il ferait en continuant d'exécuter le contrat. Il ne veut pas que Blitz le voie comme une contrainte, ni comme une monnaie d'échange. Deuxièmement, Stolas voit que leur relation ne mène à rien. Il se rend bien compte qu'à l'heure actuelle des choses, Blitz ne voit pas leur relation de la même vision que lui. Et même si Stolas aimerait que ce soit le cas, il ne peut pas non plus forcer Blitz à l'aimer. Troisièmement, Stolas veut que Blitz ait le choix. Toute sa vie, Stolas n'a jamais pu choisir. Il n'a pas choisi d'être prince, ni d'être marié, ni d'avoir un enfant. Tout cela lui a été dicté. Mais Blitz, c'était son choix. Son choix de lui confier ce qu'il avait sur le cœur lors de leur première nuit, son choix de lui proposer le pacte, son choix encore et encore. Stolas a compris qu'avoir le choix était important, alors il veut que Blitz ait le choix également. Ce serait mentir de dire qu'il ne veut pas que Blitz le choisisse, mais ce serait pire de dire qu'il n'est pas non plus persuadé du contraire. Et du côté de Blitz, bon, on est plusieurs à être sûrs de comment il va réagir. Il va évidemment tout comprendre de travers. Comme je vous le rabâche depuis le début de la vidéo, Blitz n'a pas confiance en lui et est persuadé que Stolas se sert de lui comme d'un jouet, ou plutôt qu'il n'est qu'une lubie dans sa vie morne d'aristo. Il est persuadé qu'à un moment ou un autre, Stolas va se lasser de lui et juste mettre fin à leur contrat quand celui-ci en aura marre. Et que va faire Stolas ? Donner à Blitz un moyen de se rendre dans le monde des humains sans qu'il n'ait à passer par Stolas. Alors vous et moi, on sait très bien pour quelle raison Stolas le fera, mais mettons-nous 2 secondes à la place de Blitz, il va juste voir ça comme la confirmation de ce qu'il pense. Stolas ne veut plus de lui, alors il trouve un moyen de ne plus avoir affaire à Blitz. C'est bon, je me suis lassé, voici un cristal pour te permettre de continuer ton activité tranquille de ton côté, merci, au revoir. Stolas aura beau tenter de lui expliquer quoi que ce soit, Blitz est toujours trop brisé et borné pour pouvoir voir la réalité, et c'est là qu'on va passer à ce qui fâche, Stolas n'est actuellement pas capable d'exister. Maintenant, on va revenir sur Just Look My Way. Comme je le disais au début de la vidéo, à la base, la chanson est une fan chanson. Le texte original, il n'est donc absolument pas écrit par la team qui bosse sur la série. Mais tout comme Addict, la chanson a maintenant été rendue canon, ce qui veut dire qu'en plus de sa popularité, c'est bien que le texte collait tout de même en grande partie avec l'histoire que veulent raconter les scénaristes au travers du personnage de Stolas. Mais bien évidemment, cela n'a pas manqué, la chanson a tout de même subi quelques modifications pour coller d'autant plus à la série. Dans la chanson originale, Stolas appelle par exemple Blitz My Little Impish Plaything et explique qu'ils ont tous les deux fait leur choix quant à leur situation. Mais dans la nouvelle version, Stolas dit My Dearest, qui peut être traduit par mon cher ou mon très cher, et dit au contraire qu'il sait maintenant que c'est à lui de lui donner le choix. C'est ce qu'on disait plus tôt, Stolas compte laisser le choix à Blitz concernant leur relation. Ce n'est pas une rupture de contrat pure et simple, c'est bien une volonté de sa part de laisser Blitz choisir ce qu'il adviendra de leur relation. Plus tard dans la chanson, un autre paragraphe a été changé. Dans la chanson originale, Stolas parle des ressentis d'Octavia, sous-entendant qu'elle doit se sentir lésée et abandonnée par son père. Mais dans la version Spindle Horse, ce paragraphe parle de Blitz. Stolas se rend compte dans ce paragraphe que finalement, malgré tout ce qu'il pourra tenter, peut-être que cela ne sera jamais suffisant. Il prend conscience que Blitz a érigé des murs bien trop hauts pour lui, mais pas seulement. Blitz se projette de tout et tout le monde. Et dans ces cas-là, Stolas doit lui fournir les outils qui permettront à Blitz de couper ce lien de leur relation. Ce paragraphe est super important car finalement il nous montre que Stolas a une parfaite compréhension de Blitz et de sa situation quand ce n'est absolument pas réciproque. C'est ce que le clip veut nous faire comprendre. Stolas est enfin pleinement conscient de ses sentiments pour Blitz, mais il est aussi conscient de leur situation. Même si ce n'est pas ce qu'il veut, peut-être ont-ils besoin de cesser cette relation. Quand on voit la relation qu'entretiennent les deux personnages aujourd'hui, la rupture est inévitable. Je veux dire, moi-même j'ai beau être une fan du Stolas, ça se voit qu'à l'heure actuelle il ne ferait que se faire du mal. Blitz n'est clairement pas prêt à entendre ce que Stolas a à lui dire et plus important, n'est pas prêt à entamer une relation. Blitz a besoin de se soigner, a besoin de se pardonner, d'apprendre à s'aimer et Stolas a besoin de s'ouvrir à la vie. Certes, Blitz est son choix, son premier choix, mais grâce à lui, il a aussi réussi à décider de divorcer, il fait fond face à Striker et André Alphus. Ce premier choix qu'il a fait lui a ouvert une porte vers la vie qu'il n'a jamais eue. Alors si les deux personnages se séparent durant un temps, ils pourront chacun s'épanouir de leur côté et peut-être se retrouver plus tard. Beaucoup de personnes de mon entourage pensent que Stolas ne sera jamais canon, qu'ils se sont trop fait souffrir mutuellement et qu'être amis, voire redevenir des presque inconnus serait une meilleure fin pour eux. Bien que j'entende leur point de vue, autant je trouve effectivement que montrer qu'il ne faut pas s'acharner lorsqu'une relation est toxique est primordial, mais montrer qu'il est possible d'en ressortir plus fort et que parfois se battre pour une relation plus saine est possible, je trouve ça tout aussi important. Bien évidemment, si Blitz et Stolas ne grandissent pas chacun de leur côté, je suis totalement pour l'option où ils ne finissent pas ensemble. Mais je veux qu'ils aillent mieux, je veux qu'ils arrivent à surmonter ce qui leur est arrivé pour mieux se retrouver ensuite. Et si cela doit passer par une rupture complète, Stolas qui flirte avec un perroquet et Blitz qui se prend une grosse claque en comprenant qu'il faut qu'il se bouge le fiac, eh bien ça passera par là. Forcément en tant que fan, c'est frustrant, mais pour l'écriture des personnages et pour leur bien, c'est sûrement pour le mieux. Je sais pas si le Stolas deviendra canon, je sais pas si ce sera le cas dès The Full Moon, j'en doute après ou non, mais je sais une chose,
Sachez que dans The Full Moon, Blitz et Stolas auront un duo musical. Le premier qu'ils auront, et ce sera pour une chanson de rupture. Est-ce que vous imaginez la douleur que l'on va ressentir ? Plus sérieusement, The Full Moon n'arrivera pas avant quelques mois et nous savons d'avance qu'il va être compliqué à vivre, notamment pour les fans de Stolitz. Mais comme je l'ai dit, cet épisode et cette transition sera nécessaire. Et Eluva-Boss n'est pas terminé. Techniquement, on n'en est même pas à la moitié. Rappelez-vous qu'il y aura 4 saisons et qu'on est à peine à la moitié de la deuxième. Oui, Brandon nous a un peu embrouillé, on sait pas si la saison fera 12 ou 14 épisodes finalement. Donc les personnages ont tout le temps de s'aimer, se déchirer, guérir, etc. Vivzi a dit un jour qu'Eluva, c'était les personnages qui nous racontaient une histoire et non une histoire qui nous parlait de ces personnages. Alors laissons les personnages nous raconter leurs histoires. Hop, je vous vois déjà aller skip cette vidéo, mais laissez-moi vous parler encore quelques secondes. Cette vidéo, j'ai décidé de l'écrire suite au visionnage du clip Look My Way avec ma communauté sur Discord, et notamment avec Elufag. C'est un tout jeune créateur de contenu sur Eluva-Boss qui fait du contenu hyper quali. On a chacun écrit une vidéo sur le Stolitz en même temps, et à l'heure actuelle où j'écris ces mots et où je les enregistre, on est chacun justement à l'enregistrement et probablement au montage. Je trouve que nos idées sont carrément complémentaires sur le sujet, donc si vous avez apprécié ces vidéos, je vous conseille grandement d'aller voir la sienne. Et si elle n'est pas encore sortie, allez simplement checker son contenu, vous verrez, vous serez pas déçus. Encore merci à tous les membres de la communauté de la chaîne est en partie financée grâce à vous, un énorme merci. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et ou à vous abonner si vous aimez mon travail, c'est la meilleure gratification qu'on puisse recevoir. Merci à vous d'être toujours plus nombreux, en tout cas on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, restez à l'écoute.